Tu veux faire tes bandes par toi-même? Dans cette vidéo, je vais te montrer les outils indispensables pour y arriver. Salut, moi c'est Manu, je suis peintre de métier et depuis plusieurs années maintenant, je me suis spécialisé dans tout ce qui était bande à joint. J'ai eu la chance de pouvoir faire de super chantiers comme ceux qui apparaissent sur ton écran en photo et ce sont des chantiers que j'ai principalement fait à la main. Tu es un particulier qui veut faire ses travaux de bande, un professionnel qui veut en faire ponctuellement, ou tu es même une personne qui souhaite en faire son activité principale, tu es au bon endroit. Alors, pour commencer, lorsque tu fais tes bandes, tu as besoin d'un outil dans chaque main. Un couteau à enduire, une lisseuse. On va commencer par le couteau à enduire. Ce couteau à enduire, tu vas l'utiliser dans beaucoup de circonstances. Tu vas l'utiliser pour récupérer ton enduit, pour le déposer, pour serrer ta bande, mais également pour enlever le surplus d'enduit qui peut apparaître sur ton support. Il va te servir également à accéder à des endroits un peu plus difficiles, avec lesquels tu ne peux pas accéder avec une lisseuse. Ce qui va nécessiter peut-être d'avoir une gamme de couteaux à enduire de différentes tailles. Lorsque je colle à la main, je vais me servir en général pour le collage des bandes à plat d'un couteau de 12 cm et d'un couteau de 10 cm pour les angles rentrants. Mais je sais que certains n'utilisent que celui de 10 cm pour le collage. Et après, je vais utiliser le couteau de 15 cm pour la charge et les zones qui ont besoin de plus d'enduit. Bien sûr, je vais également avoir un couteau de 5 cm et celui-ci, je crois, qui fait 1,5 cm, 2 cm pour les zones d'accès beaucoup plus difficiles. Alors, bien sûr, tu n'as pas forcément besoin de l'ensemble de ces couteaux. Et si je devais en garder vraiment que très peu, je ferai une sélection d'avoir peut-être le couteau de 12 cm, qui est très polyvalent, celui de 10 cm et celui de 5 cm. Après, tout dépend de tes contraintes pour tes travaux. Si tu as des zones d'accès difficiles, il serait peut-être pas mal de regarder de quoi tu as besoin exactement. Mais en tout cas, pour le collage et pour les autres parties de l'application des bandes, je te conseillerais peut-être le 12 cm 5. Je trouve qu'il est très polyvalent. Surtout quand on débute, car il permet de ne pas forcément prendre énormément d'enduit et donc de contrôler le dosage de l'enduit et de ne pas en mettre partout. Pour la lisseuse, j'utilise un platoir qu'on appelle aussi une diane. Ce type de platoir, ça va te servir à quoi dans l'autre main? Ça va te servir à garder ton enduit, à repositionner correctement, mais également et surtout à lisser ta charge et à lisser ta finition. La lame, moi personnellement, s'est assouplie un petit peu avec le temps. J'ai différentes marques que j'utilise. Je vais utiliser une marque spécifique qui est la marque Level 5, qui a déjà des angles un petit peu plus arrondis, qui est spécialisée dans le lissage. Celle-ci est très agréable à utiliser. C'est une lame de 35 cm et je l'utilise en général en finition. Mais je l'utilise également pour faire des ratissages de temps en temps. Honnêtement, quand on est débutant, je ne le conseille pas forcément, surtout si on n'a jamais fait d'enduit de sa vie, car au départ, ça peut être des lames qui sont un petit peu trop rigides. Les bords peuvent être assez tranchants, et si on n'a pas l'habitude de la manipuler, on peut se faire un petit peu mal avec les pointes. Et en fin de journée, surtout, ça travaille énormément épaules et poignets. Je pense que je te dirigeais plutôt vers ce type de lame à lisser au départ, avec des lames bien plus souples, qui te permet de contrôler un peu plus facilement en fait ton lissage et qui pardonne beaucoup plus les erreurs. Et en plus, tu trouves ces lames de différentes tailles beaucoup plus facilement que pour les platoirs. Donc là, par exemple, c'est une lame de 25 cm, mais il est également en 35 cm. Puis sur le côté, là, je vais avoir une 45 cm, une 60 cm. Il en existe de différentes tailles. Ça peut être très utile lorsque tu as des bosses à rattraper quand tu fais des ratissages. Mais sur les bandes, c'est assez utile quand tu as des bandes larges à effectuer dans ce qu'on appelle des traverses. Et je pense que si tu devais avoir juste deux lames à lisser, la 25 et la 35, voilà, tu fais déjà beaucoup de choses. Alors, c'est un peu plus cher que les platoirs
qui se trouve en GSB, par exemple, où là tu vas tourner dans une vingtaine d'euros, peut-être 19-20 euros. Et sur des lames de type lame à lisser, tu vas te retrouver plus entre 40 et 50 euros, je pense, l'unité. Ok, pour moi, le troisième outil à avoir qui est indispensable quand tu commences à faire tes bandes à joint, c'est le bac à enduit, appelé également le moule à cake. Il te permet d'avoir une quantité d'enduit suffisante, sans être collé à ton seau tout le temps. Surtout qu'en fonction de ce que tu fais, si tu es sur un escabeau en hauteur, c'est beaucoup plus léger qu'un seau, c'est bien plus pratique. Ça te permet non seulement de récupérer de l'enduit, mais en plus d'en remettre dans ton bac quand tu en as trop. Ça t'évite d'aller à ton seau à chaque fois. Alors bien sûr, il te faudra également un malaxeur. Moi j'en ai un sur batterie, puisque je me retrouve régulièrement sur des chantiers où il n'y a pas d'électricité. Donc c'est beaucoup plus pratique pour moi d'en avoir un sur batterie, bien que maintenant, souvent je malaxe mes enduits à l'atelier et quand j'arrive, mon enduit est détendu sur le chantier, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit temps où l'enduit s'est reposé un petit peu et je peux travailler directement avec. Après, tu as aussi également la gamme des malaxeurs filaires qui peut être très intéressante pour toi si jamais tu as d'autres travaux à faire que des bandes à joint par exemple. Si tu as du ragréage à faire, de la colle carrelage, des enduits pour tes peintures ou même mélanger tes peintures, ça peut être intéressant d'acheter finalement un malaxeur pour faire que ça. Après, en fonction de ton budget, si tu as déjà une perceuse, donc tu veux te procurer une perceuse pour différents travaux, tu peux prendre une perceuse basique. Moi j'ai celle-ci depuis des années, elle fait très bien l'affaire, mais j'ai très bien pu malaxer avec. J'avais utilisé style d'embout de mélangeur de ce type, ça va très très bien, c'est moins cher qu'un malaxeur à enduit qui est spécifique quand même. Ce qui est bien avec la perceuse, c'est que tu peux faire différentes choses avec. Donc si tu en as déjà une ou tu devais en acheter une, ça peut être utile de prendre ça plutôt qu'un malaxeur qui te servira peut-être pas tout le temps pour tes travaux, avec un mélangeur différent. Des fois, il n'est pas forcément nécessaire d'acheter énormément de choses pour pouvoir travailler et faire ses travaux. Alors, je pense reprendre à terme un malaxeur filaire personnellement, car je trouve que sur batterie, ça a quand même ses limites en termes de puissance. Pour avoir vraiment de la puissance, il faudrait partir sur, par exemple, le malaxeur de 2 volts qui est en 54 volts, mais on n'est plus sur les mêmes prix du tout. Je crois que ça tourne autour de 900-980 euros TTC, donc ce qui est quand même une somme juste pour un malaxeur. Bien sûr, il va te falloir des petits outils, comme par exemple une visseuse pour visser correctement tes plaques, quand ce n'est pas le cas. Redonner un petit tour au niveau des vis qui ressortirait un petit peu avant de pouvoir les reboucher. Ça arrive très très souvent que les vis soient mal vissées et c'est assez agaçant quand on a des dizaines et des dizaines. Il va te falloir un cutter. Moi perso, j'utilise très souvent celui de la marque Stanley. C'est pas du tout pour en faire la pub, mais ce que j'aime bien, c'est les lames qui sont assez rigides et qui ont rarement cassé. Je te conseille d'avoir un cutter avec des lames rigides plutôt que des lames souples qui pourraient te péter à la tronche. Et souvent, on n'a pas de lunettes lorsqu'on utilise ce genre d'outil. Et quand ça casse, ça ne prévient pas. Le cutter, ça va te permettre de recouper des trous que tu as à reboucher qui sont mal faits. Ou par exemple, des petits bouts de carton qui pourraient dépasser au niveau de tes jonctions. Donc le cutter, tu as toujours à l'avoir sur toi en fait. Je l'utilise très régulièrement. Et il va te falloir également une cisaille pour tes bandes armées. Alors tu vas pouvoir également utiliser ce type de cisaille pour couper tes montants, tes rails, si tu poses ton placo toi-même. Mais sinon, ça a une petite pince comme ça coûte pas très très cher. Et ça te permet de couper tes bandes armées, tes petits profils. Si tu utilises d'autres types de bandes armées comme la marque Straightflex, ça va être plus un ciseau qu'il va te falloir. D'ailleurs, ça c'est intéressant d'en avoir un aussi. Après, en petit bonus, quand tu es débutant, tu peux utiliser pour le collage, pour gagner un petit peu de temps, ce genre de petit rouleau en fibre. Là, tu rajoutes une monture. Et c'est de la largeur des bords amincis en général. Donc ça te permet de déposer pas mal d'enduit. Ce que j'aime pas, c'est que souvent ça perd des fibres, surtout au début. Donc il faut bien le préparer. Par contre, je vais utiliser la largeur un peu plus large, des fois quand je fais à la main, pour faire toutes les parties de bande large
justement des enduits, j'ai tendance à utiliser un rouleau quand j'utilise à la main, que je ne travaille pas avec les boîtes. Un autre outil qui peut être pas mal quand tu poses tes bandes à la main, c'est ce petit dévidoir à bande que tu vas mettre sur le côté. Alors là, j'ai pas de ceinture, mais voilà, que tu mets sur le côté, tu l'as sur toi, c'est hyper pratique. Voilà, tu le prends, tu tires, tu fais ta bande, hop, tu enroules, et au moins tu sais que ton rouleau de bande n'est pas par terre. Ça coûte une dizaine d'euros, et au moins ça évite à ce que tu aies ton rouleau de bande qui soit dégueulasse et qui ramasse toutes les poussières qui sont sur le sol. Alors bien sûr, je ne vais pas te parler d'escabeau, parce que ça c'est en fonction des contraintes de tes travaux, mais tu imagines bien qu'en fonction des hauteurs des bandes que tu as à faire, tu vas avoir peut-être besoin d'un escabeau d'une certaine taille, peut-être même d'un échafaudage, donc ça c'est à toi de prévoir le coup. Ce qui peut être intéressant également sur ton chantier, c'est de munir d'une lumière. C'est très important d'avoir une bonne lumière pour travailler. Souvent, les gens travaillent un petit peu dans le noir, ils ne voient pas ce qu'ils font. Et en fait, quand la lumière passe dessus, c'est bonjour les dégâts, c'est dégueulasse. Donc, autant avoir de la lumière. Tu peux également te munir d'une cale à poncer. Ça, c'est très intéressant. Hop. Tu peux également te munir de cale à poncer, donc de ce type rectangulaire, mais également ronde, avec lequel tu vas mettre une perche au bout. Ça peut être assez intéressant, surtout quand tu débutes, pour pouvoir poncer un petit peu tes bandes avant de faire tes finitions, par exemple. Moi, je ne vais pas te mentir, ça m'arrive même de les utiliser, même si je fais mes bandes régulièrement et depuis très longtemps, parce qu'en tant que peintre, je trouve ça plus agréable depuis des années de travailler sur des enduits qui sont un petit peu poncés, plutôt que de travailler sur un enduit sec qui est un petit peu rugueux. Voilà, ça c'est personnel. Mais des fois, tu n'as pas le temps sur les chantiers, donc il faut quand même toujours s'appliquer. Mais quand j'ai le temps, j'essaie de passer un petit coup de papier à poncer à droite à gauche pour qu'il n'y ait pas de petites arêtes qui ressortent ou de petites sardines. C'est quand même bien plus agréable pour faire tes finitions. Un des outils dont on ne parle pas, c'est le seau d'eau avec une éponge et un grattoir. Ça, c'est hyper important. Un seau d'eau propre, ça, c'est vraiment le truc à avoir tout le temps. Que tu fasses des enduits à la main ou des enduits avec des boîtes, toujours un seau d'eau avec une éponge. Ça te permettra toujours de nettoyer tes outils régulièrement, de te laver les mains, parce qu'on se pourrit très facilement en faisant les bandes. Enfin, pour le collage à la main, je t'en ai pas parlé, mais si tu as des gros volumes à faire, ce qui peut être intéressant, c'est d'acheter un outil qui est en rapport qualité-prix assez abordable. Ça va être ce qu'on en appelle un banjo. Les prix, je crois, commencent à partir de 60 euros. Là, on est sur un produit qui est par exemple à 150 euros, donc qui est une gamme supérieure. J'en reparlerai dans une autre vidéo plus spécifiquement parce que j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Mais ça peut être intéressant si par exemple, tu as plus de 3 pièces à faire, de type 3 chambres. Là, ça commence à être peut-être intéressant de te munir d'un petit banjo. Et d'ailleurs, je crois que le premier prix, un des premiers prix, je l'ai. Hop. Et d'ailleurs, un des premiers prix, ça va être celui-ci de banjo. Je crois que c'est la marque Delco qui fait ça. Et je crois qu'il était autour de 80 euros ou 60 euros, celui-ci. Il était très pratique pour commencer, quand je commençais à avoir un petit peu de volume. Ça m'a permis de me faire la main au tout début. Voilà. Alors pour le collage, il existe un autre outil que l'on appelle canadienne, mais également super taper. On va avoir une sorte de dévidoir à bande. Je vais te montrer en photo, en vidéo rapidement ce que ça donne, mais je ferai également une vidéo là-dessus. C'est un outil très intéressant qui permet de ne pas s'exploser les épaules, qui est un peu plus cher que le banjo. Bien sûr, je ne te présenterai pas des outils comme le bazooka ou les boîtes de finition, parce que je pense que ce n'est pas forcément nécessaire quand on n'a pas vraiment beaucoup de volume ou qu'on n'est pas professionnel. C'est des budgets qui peuvent atteindre 5, 6, 7 000 euros, voire plus. Donc je ne pense pas que ce soit très nécessaire au début, en tout cas. J'espère que tu auras les éléments nécessaires pour te lancer dans tes travaux et faire tes bandes dans de bonnes conditions. Eh bien, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt. Salut!